Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, 5e montée de Parashat Ekev, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud, 10e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yud Bet, verset 12. Moshe Rabbeinu a rappelé précédemment au Bnei Israël les erreurs commises au moment du veau d'or, et maintenant Moshe Rabbeinu continue d'encourager les Bnei Israël à suivre la voie de Torah et de Mitzvot. Et il dit, Pasuk Yudbet, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, malgré que vous ayez fait tout ce que vous avez fait, je vous rappelle que Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi, Ki im leira, seulement le crainte, et Hashem Elokecha, Hashem, ton Dieu. Et ça, il faut le faire, nous dire Lux Forno, en prenant conscience et en réfléchissant à sa grandeur. Ici, nos Chachamim ont appris à Kol Bidei Shamaim, tout est dans les mains du ciel, Chutz Mirat Shamaim, à part la crainte du ciel. C'est-à-dire que la crainte du ciel dépend de l'homme. Et comment se concrétise cette crainte du ciel? La Lechet Bechol Derachav, d'aller et de suivre tous ces chemins, toutes les voies d'Akadosh Baruch Hu, ou la Hava Oto, et de l'aimer. Par la crainte, on arrivera aussi à l'aimer. Vela Avod, et de servir, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Bechol Levavecha, de tout ton cœur, ou Bechol Nafshecha, et de toute ton âme. Rashi Ve'ata Israël, Afalpi Sheasitem Kozot, malgré que vous avez fait tout cela, Odenu Rachamav Vechibato Alechem. Il a encore sa miséricorde et son amour, son attachement sur vous. Ou mikol mashechatatem lefanav, et de tout ce que vous avez fauté envers lui, au final, eno shoel mikem, il ne demande de vous que qui im leira, seulement de le craindre. Chachamim d'expliquer, rabotenu darshu mikan, nos chachamim doivent expliquer ici, à kol bidei shamaim, chutz meirat shamaim, tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel. De ce pasuk aussi, nos chachamim ont appris une halakha, que chaque jour, chacun doit faire 100 berachot. Pourquoi? Parce que du mot ma, ils ont fait un jeu de mots, et ils ont dit, Mea Hashem Elokecha Shoel Meimach. Akadosh Baruch Hu te demande 100 brachot par jour. Et ça a été appuyé par un fait qui s'est passé à l'époque du roi David, où chaque jour mourait 100 jeunes hommes. Et David Amelech, il a demandé à ce qu'on se renforce dans les brachot, et il a institué que l'on dise 100 brachot par jour. Comme c'est marqué, gever hukam al. Al, c'est sûr, mais c'est aussi la gematria de 100. Et dès que David Amelech a pris cette décision, l'épidémie s'est arrêtée. Donc il faut tous les jours prononcer 100 fois Baruch Ata Hashem, bien sûr dans les conditions de la halakha. C'est assez facile en semaine, puisque déjà dans la Hamida il y a 19 brachot. Si on fait 3 tfilot par jour, on est déjà à 57. Et donc avec toutes les bénédictions que l'on dit au cours de la journée, il suffit de trouver 43 occasions de dire Baruch Ata Hashem. On a les bénédictions du matin, on a les bénédictions dans la tefila à chaque fois qu'on mange, etc., etc. C'est plus difficile, Shabbat, Yom Tov, où dans la Hamida il n'y a que 7 bénédictions, ou des jours quand Yom Kippour, où dans la Hamida il n'y a que 7 bénédictions et c'est un jour de jeûne, et donc on ne mange pas, on ne fait pas de bracha ni avant de manger ni après de manger, mais il est très important de réciter 100 bénédictions par jour, et l'allusion est ici dans notre pasuk. Pasuk Yud Gimel, lishmor, et de garder dans le sens accomplir, et mitzvot Hashem, les mitzvot de Dieu, ve'et rukotav, et ces lois qui sont au-dessus de l'entendement, asher anochim et tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, les tov lach, pour que ça soit bien pour toi. C'est-à-dire que, au final, Akadosh Baruch Hu nous demande de le craindre, mais on va en profiter de ça, puisque c'est les tov lach. Rachid Ishmor et mitzvot Hashem, ve'af i lo lechinam, et même ceci n'est pas pour rien. Et là, les tovlar, c'est pour te faire du bien, toi, chez tes kablou, sachar, vous allez
recevoir une récompense sur cela. Pasuk Yud Dalet. Hen l'Hashem Elokecha. Voici, c'est que Hachem, ton Dieu, a Hashamaim Ushme Hashamaim. À lui le ciel et les cieux des cieux. A Haaretz, la terre, Fechol Asherba, et tout ce qu'elle contient. Rashi, En l'Hashem Elokecha Hakol. Voici que à Hachem, ton Dieu, appartient tout. Ve'afal piken, et malgré tout, Rak ba'avotecha chashak Hachem, Hachem a désiré tes ancêtres, min hakol plus que tout. Et ça, c'est le lien entre le pasuk Yud Dalet et le pasuk Tetvav. Donc ici, qu'est-ce que veut nous dire le pasuk? Veut nous dire que tout appartient à Dieu. Mais parmi ce tout, Dieu, il a choisi de s'attacher au Ham Israël par le mérite des Avot en disant, c'est ce que Moshe Rabbeinu ici fait comprendre, que Dieu a désiré eux plus que tout. Pasuk Tetvav, Rak seulement Ba'avotecha, envers tes ancêtres, Hachak Hachem, Hachem a voulu, a choisi parmi tout, les Ahava Otam de les aimer, Faïfrar, et il a aussi choisi Bezaram Acharehem, leur descendance qui viendra après eux, Bachem, vous, Mikol Amim parmi toutes les nations, Kayom Azeh, comme vous le voyez aujourd'hui. Bachem, Kmo Shatem Roim Etrem, comme vous voyez vous-même, Chashukim, Mikol Amim, désiré parmi toutes les nations, Ayom Azeh aujourd'hui. Et c'est pour cela, ou Maltem, vous devrez faire la circoncision, et Orlat Levavechem, la Orla, le supplément de peau qu'il y a sur votre cœur, sur vos cœurs. Donc ici, on ne parle pas bien sûr physiquement, mais on parle du symbole que de la même manière que dans la Brit Mila physique, il y a la Orla que l'on coupe et que l'on retire, la même chose dans le cœur, il faut retirer la Orla du cœur. Ve'or pechem, et votre nuque, lo takshu od, vous n'allez pas encore la rendre dure. Orlat levavchem, otem levavechem, vekisuyu. C'est ce qui bouche votre cœur et qui le recouvre. De la même manière que la Orla recouvre le membre de la Brit Mila et que cette Orla est enlevée, il faut aussi enlever ce qui bouche le cœur, entre guillemets, ce qui recouvre le cœur de cette émotion que l'on peut avoir de crainte et d'amour envers Akadosh Baruch. Le Ramban explique que Moshe Rabbeinu dit « Ne soyez pas comme vos ancêtres, un dor qui s'est révolté, qui a grandi avec les Égyptiens et qui a appris des Égyptiens. Et eux, c'est difficile pour eux d'abandonner cette voie qu'ils ont eue dès le départ. Par exemple, le Ramban donne la rapidité avec laquelle ils ont fait le Hegel. Maintenant, ne refaites pas cette erreur. Lo takshu od, ne devenez pas aussi dur dans le sens de rébellion envers Akadosh Baruch Hu, puisque réfléchissez que malgré tout ce que Akadosh Baruch Hu a, c'est vous qui l'a choisi et personne d'autre parmi toutes les nations. Maintenant, Pasuk Yud qui Hashem Elokechem Kam, Hashem votre Dieu, ou Eloka Elokim. C'est le Dieu des dieux. Alors ici, Elokim, ça ne désigne pas les dieux, mais ça désigne les anges et les forces spirituelles qui peuvent être à nos yeux comme des divinités. Va donner à Adonim, et c'est le maître de tous les maîtres. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, le Dieu qui est grand, puissant et redoutable. Alors grand dans sa bonté, Gibor, il est fort puisqu'il peut changer les règles de la nature lorsqu'il a besoin d'intervenir. Ve'anora, et il est redoutable puisque au final, il donne à chacun ce qu'il mérite dans le bon sens et Dieu préserve dans le contraire. Asher lo isafanim, car Dieu ne va pas vous montrer de face, ça veut dire qu'il ne se gênera pas de vous montrer sa colère, velo ikar shochad, et ne prendra jamais un pot de vin. Ça veut dire que même lorsque on va croire que par les mitzvot ou par la tzedaka on va pouvoir acheter à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Chacun recevra selon ce qu'il a fait. Va donner à Adonim, lo yuchal shum adam,
ou bien Shum Adon, selon deux versions de Rashi, aucun maître ne pourra aller à Tzil etrem miyado, de vous sauver de sa main. Ça veut dire que quand Dieu Chas v'Shalom décide de punir, vous ne trouverez pas quelqu'un pour vous protéger, ni dans ce monde, ni dans d'autres mondes. Lo isafanim, im tifreku olo. Si vous enlevez son joug, alors il ne vous fera pas de cadeau, il vous montrera pas un visage qui n'est pas le visage de la réalité de la colère. Felo ikar shochad, il ne prend pas de pot de vin, les failles sous Bemamon, vous ne pourrez pas le calmer par de l'argent. Pasuk traite au Semishpat. Lui, il fait la justice. Et surtout, nous rappelle le Ibn Ezra, ceux qui dans cette terre ne sont pas appuyés, Dieu lui-même viendra les soutenir. Et il donne tout de suite l'exemple. Yatom ve'almana, l'orphelin et la veuve. Ve'oev ger, il aime l'étranger. La tête l'eau et lui donner lechem ve'simla, le pain et l'habit. Rashi ose mishpat yatom ve'almana, arek gvura. C'est ici sa puissance. Ve'etzet gvurato atamotse anvatunato. Et autant Akadosh Baruch Hu, il est redoutable, autant il est gibor, il est puissant, autant il est anav, autant il est humble. C'est la raison pour laquelle lui, dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance, il va descendre du niveau le plus haut pour s'occuper de l'orphelin et de la veuve. Ve'oev ger la tête lo lechem besimla, ve'davar chashuv uzeh. C'est très quelque chose d'important ici. Chez Kol Atzmo Shel Yaakov Avinu Alzet Palel, parce que Yaakov Avinu, lorsqu'il a prié pour cela. Comme c'est marqué qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu, Venatan li lechem lechol uveged lilvosh. Donc on voit ici que le couvert et le fait de s'habiller, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autre part, le Ramban dit que ça englobe en vérité tout ce qu'un homme il a besoin. Parce que tête, puisqu'on a parlé du guerre, de l'étranger, du converti, alors Moshe Rabbeinu rappelle au Bnei Israël. Pasuk Yutet va'aftem et à guerre, vous aimerez l'étranger, le converti, qui guérim heitem, car vous-même vous étiez des étrangers, Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, qui guérim heitem, mum shebecha, ton défaut, al tomar lechavecha, ne le dis pas sur ton prochain. Le Maskil et David dit que des fois, la personne qui rentre dans la communauté d'Israël compte beaucoup sur l'appui des autres juifs, ceux qui sont nés juifs. Et des fois, ça peut être comme quelque chose de fatigant, de pénible. Va'aftem et taguer, ça veut dire qu'il faut les soutenir dans cette entrée dans le Ham Israël. Pasuk Raf et Hashem Elokecha tira. Hashem, ton Dieu, tu vas craindre. Ici, c'est dans le sens de ne pas transgresser le mitzvot lotasé. Oto ta'avod, tu le serviras. C'est dans le sens de mitzvot assez. Ou votidbak, et tu dois te coller à lui, t'attacher à lui. C'est-à-dire, essayer d'avoir les mêmes midot, la même manière d'agir dans le monde que Akadosh Baruch Hu, ou vishmo tishabea, et à cette condition, tu pourras jurer en son nom. C'est-à-dire que tu auras assez de Yirat Shamaim pour pouvoir prononcer le nom de Dieu. Alors, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ou votidbak, ça veut dire vraiment agir de la même manière que lui, il agit, et surtout faire en sorte que partout, et même dans la vie du quotidien, Hachem soit quelque chose qui est collé à nous, qui est chevillé à la personne, pour que la personne puisse tout le temps être attachée à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem Elokecha tira, veta avod lo, tu devras le servir, vetidbak bo, et tu devras te coller à lui, t'attacher à lui très fortement, ou la char sheyu becha kol amidot alalu, et quand tu auras toutes ces midot là, tous ces traits de caractère, az lishmo tishavea, alors là tu pourras jurer en son nom. Pasuk rafalef ou teilatecha akadosh baruch hu, c'est ta louange, c'est-à-dire que tout ce que tu dois louer le plus dans le monde, chanter et montrer de la grandeur, c'est pour Akadosh Baruch Hu, Veu Elokecha, et lui seul est ton Dieu, de la même manière qu'il s'est attaché à toi, toi tu dois t'attacher à lui, Asher Asa Itecha, car il a fait avec toi, et Hagedolot, les choses grandes, ce sont les miracles,
Ve'et anoraot, et les choses redoutables aussi, les miracles, mais qui réveillaient la peur des nations, à elle, celle-là, Asher Haonecha, que tes yeux ont vu en Égypte, pour ceux qui étaient petits quand ils étaient en Égypte, ou bien dans le désert. Pasuk Ravbet. Alors, tout commence comment? Beshivim Nefesh, par 70 personnes, Yardo Avotecha, tes ancêtres sont descendus, Yaakov et ses enfants, Mitzrayma, vers l'Égypte, Ve'ata, et maintenant, Samecha Hashem Elokecha Hashem, Tami, ça veut dire t'as transformé, Kechorve Hashamaim, comme le nombre des étoiles du ciel, l'arov, de manière très très nombreuse. Donc, ici, Moshe Rabbeinu dit les pistes avec lesquelles nous devons réfléchir pour nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Et jusqu'à aujourd'hui, et particulièrement dans la Chassidoute, on demande à chacun, lorsqu'il a besoin de réveiller la crainte et l'amour de Dieu, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Automatiquement, cette réflexion amène d'abord une vraie réflexion sur la grandeur de Dieu, mais aussi sur la petitesse de l'homme. C'est la raison pour laquelle cette réflexion est nécessaire dans des moments comme la Tfila, où le fait que l'on va réfléchir à la grandeur de Dieu et à son action dans la nature, ça va nous permettre d'accomplir exactement ce que Moshe Rabbeinu nous demande ici, de nous attacher à Kadosh Baruch Hu et de faire que Kadosh Baruch Hu fasse partie de notre quotidien. Donc nous allons maintenant étudier le Perek Yud Aleph, le 11e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, Ve'ahavta, et tu aimeras et Hashem Elokecha Hashem ton Dieu, Ve'shamarta mishmarto, et tu vas garder sa garde, c'est-à-dire ce qui est important pour lui. Ce qui est important pour lui, d'après le Ramban, on nous l'a dit avant, respecter l'étranger, avoir de l'empathie pour le faible, et faire la justice. Et ça, c'est l'ishmor et mishmeret Hashem. C'est ça, garder ce qu'on a dit précédemment. Et ici, c'est veshamarta mishmarto. C'est-à-dire faire en sorte que l'on garde ce qui lui tient à cœur. Vechukotav, ainsi que ces lois qui sont au-dessus de l'entendement, ou mishpatav, et les dinim, les lois sociétales, ou mitzvotav, et les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous permet d'accomplir en comprenant un tant soit peu ce qu'il désire, par exemple Shabbat, où c'est le rappel du fait que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé, Kol Hayamim, tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption. Et d'ailleurs, le Ibn Ezra fait remarquer que le Chidouche, pourquoi ce passouk nous apprend quelque chose d'inédit, alors qu'on a déjà dit Ve'afta et Hashem Elokecha, c'est le mot Kol Hayamim. Alors comment? Pasuk bet, vida tem hayom, vous allez prendre conscience aujourd'hui, kilo et benechem, que ce n'est pas vos enfants, c'est pas cette génération-là qui était petit, Asher lo yadou, qu'ils ne savaient pas, Asher lo raou, qu'ils n'ont pas vu, et Moussar Hashem Elokechem. Alors Moussar ici, ça ne veut pas dire la morale, l'éthique juive, mais Moussar, ça désigne toutes les actions difficiles qui ont fait souffrir ceux qui se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Les enfants ne sont pas aptes à recevoir la punition et ne méritent pas la punition. Mais vous savez combien Akadosh Baruch Hu c'est impliqué pour vous remettre sur le droit chemin. Donc ça doit vous aider à prendre conscience. De quoi? Et Godlo, de sa grandeur, Ve'et Yado Achazaka, et de sa main forte, Uzro Anetouya, et son bras étendu. Rashi, Vida Temayom, nous lève, mettez votre cœur, la Da'at, savoir, ou la vine et comprendre, ou les Kabel, Tocharti, de comprendre et d'accepter ma remontrance. Kiload Benechem, car c'est pas avec vos enfants animés d'Aber Arshav que je parle maintenant. Chez Yochlou Lomar, qui pourront dire Anu lo yadanu, on ne savait pas, Velo Raïnu, et on n'a pas vu Pecholze. Parce que ça, pour vos enfants, ça aurait pu être une manière de se dégager de leur obligation. Mais par contre, ceux qui ont su et ceux qui ont vu, Pasuk Gimel, Ve'et Ototav, et ses signes, les signes qu'il a mis afin de faire pénétrer dans nous la Emouna, la foi, Ve'et Maasav et ses actions, Asher Asa qu'il a fait Betor Mitzrayim dans l'Égypte,
Les pharaons à Pharaon, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, ou le Chol Artso, et à toute sa terre, à toute sa nation. Pasuk Dalet, Vacher Asa, ce qu'il a fait les Chel Mitzrayim à l'armée d'Égypte, les Soussav ou les Rifo, à ses chevaux et à ses chars, Asher Itzif, qui il a recouvert, qu'il a noyé, Etme Yamsouf, les eaux de la mer des joncs, Alpenem sur leur face, la face des soldats, Berotfam Acharichem, lorsqu'ils vous ont poursuivi, Vaye Abedem Hachem, Hachem les a fait périr, Ad Ayomazé, et ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Pasuk He, Vacher Asalachem, et tout ce qui vous a fait à vous, Bamidbar dans le désert, Ad Boachem, jusqu'à que vous soyez arrivés, Ad Amakom Azé, jusqu'à cet endroit-là. Pasuk Vav, Vacher Asa, ce qu'il a fait des Datan, Vela Aviram, la Datan et Aviram, Bne Eliav, les enfants de Eliav, Ben Reuven, fils de Reuven, Asher Patsta a Aretz, que la terre a ouvert et pia sa bouche, Vativ Lahem, et elle les a avalés, Ve'et Batehem, et leur maison, Ve'et Aolehem, et leur tente, Ve'et Kol Hayaikum, et tout ce qu'ils avaient acquis, Asher Beraglehem, qui se trouvait à leurs pieds, Bekerev Kol Israël, au sein de tout le peuple juif. C'est-à-dire quoi, au sein de tout le peuple juif? C'est qu'ils ont été avalés en présence et en connaissance de tout le peuple juif. On sait qu'il y a deux manières de comprendre cela. D'après Rabbi Yehuda, dans l'endroit où ils allaient, la terre s'ouvrait et ils s'enfonçaient dedans. D'après Rabbi Nehemia, ils étaient comme aspirés jusqu'à l'endroit où ils devaient tomber. Bekerev kol Israël kol makom shaya echad mehem boreach, tout endroit où un d'entre eux partait, haaretz nifkaat mitartav, la terre s'ouvrait en dessous de lui, ou vol ato el laval, elou divrei Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Marlo Rabbi Nehemia lui dit mais pas du tout. Falok var neymar, c'est déjà marqué vatiftach haaretz et pia, la terre a ouvert sa bouche, velo piotea, et pas ses bouches. Amarlo, il lui a dit, Uman mekayem bekerev kol Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont péri au sein de tous les bénis Israël. D'après le premier avis, Rabbi Yehuda, c'est compréhensible, où qu'il soit, la terre s'ouvrait. Donc même si c'était en plein milieu de la rue où se trouvaient des bénis Israël. Maintenant, d'après le deuxième avis, comment comprendre bekerev kol Israël? Amarlo lui a dit, Shena asita aretz midron kemeshpach, que la terre, elle est devenue comme une pente, et à tout endroit où un se trouvait ou s'échappait au sein du camp, Hayamid Galgel, il roulait, ou va admekom abikia, il venait jusqu'à l'endroit où la terre avait ouvert sa bouche. Et donc ça, c'est la vie de Rabbi Nehemia, qui a une seule ouverture, ils étaient tous comme aspirés, comme s'ils étaient aimantés vers cet endroit-là. Et c'est ça le Bekerev Israël, au sein de tous les bénis Israël. D'après un, ça veut dire qu'il y avait plein de trous partout où ils ont été avancés. D'après deux, non. Même quand ils étaient au milieu de tout le monde, ils étaient attirés, aspirés par cet endroit. C'est l'argent d'un homme, Shema Amido al-Raglav, qui le fait tenir sur ses pieds. C'est pour ça qu'on dit c'est tout ce qu'ils avaient emmagasiné comme fortune. Pasuk Zain, qui seulement, je vous parle à vous, Enechem Arot, vos yeux qui voient, et Kol Maaseh Hashem, toutes les actions de Dieu, toute l'action de Dieu, et quand on dit l'action ici au singulier, c'est pour désigner toutes les actions ensemble, Hagadol, grand Asher Asa qu'il a fait, c'est-à-dire comment il agit contre chacun qui s'est révolté contre lui. Le Pharaon, il dit contre le Pharaon, contre l'Égypte, dans la mer, en Égypte, contre ceux qui se sont révoltés contre lui dans le désert. Datan, Aviram, sachez que c'est ça la fin de tous ceux qui osent remettre en cause la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Qui enechem arot, Moussa va mikra la amour les malas. Ce passage qui revient sur ce qu'on a dit plus haut dans le passage bête. Qui lo ad benechem asher lo yadou. Je parle pas à vos enfants qui n'ont pas su. Qui imimachem, je parle avec vous, asher enechem arot, que vos yeux ont vu. Pasuk chet, ushmartem et kol mitzvah. Vous allez
garder toute la mitzvah. Quand on dit la mitzvah ici, c'est pour désigner chaque mitzvah. Asher anochi metzavecha yom, que je t'ordonne aujourd'hui, les ma'an, afin techezku, que vous soyez forts, ou vatem, et vous viendrez, virishtem et haaretz. Vous allez prendre possession de la terre. Asher atem ovrim shama, terre vers laquelle vous passez là-bas, les rishta, pour en prendre possession. Pasuk tet, ou le ma'an, et afin tarichun yamin, que vous allez, tarichu yamin, avoir de longs jours à l'adama sur la terre. Hashem ishba Hashem, que Hashem a juré la votechem à vos ancêtres, la tête la haine de leur donner, ou le zaram et à leur descendance, eretz, zavat, chalav ou dvash, une terre où coule le lait et le miel. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Be'ezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.